d'inviter le sport dans ce Hub Forum. Vous pouvez le distinguer, la parité homme-femme n'est pas respectée, évidemment, parce qu'on parle de sport, donc ça va sentir un petit peu la testostérone. Mais je fais confiance à nos trois experts pour nous instruire sur ce sujet qui est assez vaste, puisque selon une étude de Kantar Sport et de TV Sport Market qui date de mai 2012, qui a été réalisée sur 10 marchés, dont le marché français évidemment, les fans en Europe et aux États-Unis consomment en moyenne de 4 à 8 heures de sport par semaine. Et quand vous savez qu'il y a à peu près 6 milliards de mobiles en circulation dans le monde et 1,2 milliard d'usagers de réseaux sociaux, vous pouvez imaginer à quel point la consommation du sport sur les médias a été largement bouleversée ces dernières années. Donc je vais demander, alors je ne sais pas si vous souhaitez rester à vos places ou venir au pupitre. Je vais demander donc à chacun d'entre vous de venir un petit peu exposer le spectre de votre action et de vos marques. On va commencer par ordre alphabétique par Jean-Robert Bélanger. Bonjour. Donc effectivement, nous, l'intérêt en fait, de cette présentation aujourd'hui, merci Bertrand. L'intérêt de cette présentation, c'est de montrer au fait de quelle manière est-ce qu'on va engager nos athlètes. Donc je ferai un petit laïus sur nos différents athlètes, notamment qu'on a en France, 23 athlètes en France, près de 600 athlètes parrainés, sponsorisés dans le monde, et nos événements sur de quelle manière est-ce qu'on engage au fait toutes ces personnes-là et tous ces événements sur les communautés numériques. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'émulation autour de la communauté digitale et on essaye d'apporter le maximum de communication auprès de ces communautés de passionnés. Donc je propose de commencer la présentation. Donc une petite phrase rapide. En intro, je vous ai remis un spot qu'on appelle World of Red Bull, donc le monde de Red Bull, qu'on diffuse au cinéma, qu'on a diffusé cet été au cinéma, qui dure 1 minute, qui vous remontre un peu le spectre d'activation qu'on a sur le sport. Ma raison de vivre, c'est de savoir jusqu'où je peux aller. La seule chose à laquelle tu penses, c'est à ce moment précis. Je suis prêt. Allons-y. Quand tu y crois vraiment, alors tout est possible. Donc voilà, ça essaye de synthétiser un peu le type d'image qu'on produit à longueur d'année. Donc on produit énormément de contenu, photos, vidéos, qu'on va retrouver beaucoup sur le digital. Donc ça c'est notre raison d'être un peu au service digital de chez Red Bull en France. On va faire un focus essentiellement dans un premier temps sur nos propres plateformes propriétaires qui sont redbull.com, en France c'est redbull.fr. Faut savoir que ce site est updaté vraiment tous les jours. C'est un vrai site. Nous, on considère que c'est un site média, c'est pas un site de marque. Alors, effectivement, vous allez retrouver le logo Red Bull dessus, la marque Red Bull, mais on le considère vraiment comme un site média. On va mettre notre contenu, mais pas que. On va aussi chercher du contenu. On achète du contenu également auprès d'autres intervenants. Ce site est localisé dans plusieurs dizaines de langues et plusieurs dizaines de pays. Donc, c'est vraiment un gros hub. On a la Red Bull TV qui est redbull.tv, donc qui est vraiment notre chaîne de télévision qui est vraiment consacrée au live. Donc on va retrouver beaucoup de live de nos événements, mais on achète également des droits, type les droits de l'UCI sur les courses de VTT de descente. On est le partenaire exclusif en diffusion et on diffuse sur Red Bull TV et ensuite toutes les différentes compétitions qu'on monte aux 4 coins de la planète. Et c'est aussi également une plateforme de VOD. Donc si un soir vous embêtez et qu'il n'y a rien sur les différentes plateformes de VOD, venez sur redbull.tv et il y a plusieurs heures d'entertainment à disposition gracieuse.
Ensuite, on a le Red Bulletin qu'on a développé en France avec l'aide de Xavier et de l'équipe depuis novembre dernier, disponible aujourd'hui dans l'équipe, ça tombe bien, donc je vous incite à aller au kiosque aujourd'hui, qui sort donc une fois par mois, donc un magazine papier d'une très bonne qualité, et qui sort donc inséré dans l'équipe. On le sort également en digital, donc une application iPad disponible gratuitement également. Donc l'application est gratuite et l'update de chaque numéro chaque mois est gratuite. Je vous invite fortement à aller voir ce monde de Red Bull, mais pas que, une fois de plus, on a plein de reportages sur différentes thématiques. Donc on va engager ces communautés donc, via nos plateformes propriétaires, les médias, type pour le coup l'équipe.fr, à qui on livre beaucoup de contenu chaque année, et notamment avec le site qu'ils ont lancé il y a quelques mois qui s'appelle Adrénaline, qui est vraiment sur tous les sports un peu engagés. Et on se sert également des différents réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Bon, vous les connaissez tous, Facebook, là on vient de passer la barre des 32 millions de fans la semaine dernière, donc ça commence à avoir un certain retentissement. YouTube, avec plusieurs centaines de millions de vues sur notre channel, et Twitter, avec près de 700 000 followers au niveau du monde, au niveau mondial. Donc on va vraiment se servir de ces réseaux pour aller toucher, passionné par passionné, on va vraiment toucher niche par niche les personnes qui se trouvent sur ces réseaux. On crée également nos propres événements. Alors nos événements, on va les créer pour la télé, pour le print, mais de plus en plus vraiment avec un gros focus sur le digital, parce que sur le digital, on peut vraiment maîtriser pour le coup le live stream. Et le live stream aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de l'opération Stratos qui a eu lieu en début de semaine, donc faire franchir le mur du son à un parachutiste, donc qu'on va faire sauter de la limite de la stratosphère, en fait, la limite de l'espace, 36 km de hauteur. Donc le saut aurait dû avoir lieu en début de semaine. On a été obligé de le décaler et de l'avorter un peu à la dernière minute pour cause de vent. Le saut est reporté à dimanche, donc je vous invite vraiment à consulter vos médias dimanche. Donc Stratos, c'est vraiment un peu l'épiphénomène chez Red Bull, où on part avec un athlète maison. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que Felix Baumgartner est un athlète maison, donc c'est pas un projet vraiment qui a été, c'est pas un projet qu'on a sponsorisé comme on peut le lire un peu partout, mais c'est vraiment un projet qui est issu directement de chez Red Bull. Il fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Félix, c'est un athlète maison qui est là depuis longtemps, qui avait ce rêve, et Red Bull lui donne des ailes pour justement essayer d'accomplir ce rêve. Donc on a fait un live streaming sur redbullstratos.com, donc plateforme propriétaire, Red Bull TV une fois de plus, youtube.com avec qui on a fait un très beau deal, et beaucoup de médias partenaires, dont l'équipe une fois de plus avec Adrénaline, qui diffusait en live et qui va diffuser dimanche en live le saut. Donc je vous montre juste peut-être une petite vidéo d'une trentaine de secondes qui récapitule le projet. Beginning to insert Felix. Mission control, we're launched and we have a positive rate of climb. The last time a man was up at this kind of altitude, even close to it, was Joe Kittinger 60 years ago. One mission, redefining borders. It's a huge milestone. One team with infinite spirit. We're going into the next era in space. This is the mission director. We are at float. One man with unlimited bravery. This is a really hostile environment, so it's dangerous. Where passion meets science. His life depends upon that pressure suit. Red Bull Stratos coming soon. Bonne chance à Félix donc dimanche. Donc ça c'est vraiment un événement qui a fait beaucoup de bruit en début de semaine. On espère que le bruit sera toujours très positif dimanche soir. Un autre exemple d'événement qu'on couvre en direct, donc un événement concret qui s'appelle la Red Bull Rampage qui a eu lieu dimanche dernier, qui est pour tous les passionnés de VTT et un peu de sport extrême, c'est l'événement phare de VTT de descente. C'est une course complètement dingue qui a lieu dans le désert de l'Utah où les riders descendent des pentes pratiquement verticales. Donc là, on avait mis tout un dispositif sur le redbull.fr avec Red Bull TV intégré et on a diffusé, on a fait 2 heures de live, donc directement depuis le désert,
diffusé donc, sur toutes nos plateformes. Donc on a eu beaucoup de connexions, c'était un réel succès pour nous. Et pour le coup, on avait engagé, nous, notre athlète français qui aurait dû participer à cette compétition, mais qui s'est fait les ligaments croisés quelques jours avant de partir, malheureusement. On a créé un live chat, et puis Yannick donc Granieri, cet athlète, discutait avec tous les fans de VTT directement à côté de la vidéo pour lui dire un peu ce qu'il en pensait, donner ses favoris. Et donc c'est la manière aussi dont nous, on engage les passionnés sur le digital par rapport aux différentes disciplines sportives. Je vais essayer d'être rapide sur le reste. Notre gros travail de fond aujourd'hui, c'est de ne plus avoir un hub de médias dans lequel on va retrouver un peu tous les contenus divers et variés d'une manière globale, mais plutôt d'aller toucher, comme je le disais tout à l'heure, niche par niche, et être vraiment très légitime et très pertinent auprès de ces niches. Et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de reach quand on touche les gens qui sont passionnés que essayer de toucher les gens qui de toute façon n'ont peut-être rien à faire de ces disciplines. Alors typiquement, on a lancé il y a quelques mois redbull.com/bike. C'est ce à quoi va ressembler le nouveau redbull.com dans quelques semaines, quelques mois, où on va vraiment agir par non plus un hub central, mais vraiment par des silos monothématiques. Donc en France, on ira plusieurs silos qui vont toucher les différentes disciplines qui intéressent les Français, parce qu'un Français n'est pas intéressé obligatoirement par les mêmes disciplines qu'un Américain ou qu'un Japonais. Donc on est en train d'identifier toutes ces scènes en France, et on va faire vraiment des silos thématiques, donc ça va être assez intéressant à suivre. Et on a lancé il y a 15 jours en France le redbull.fr/danse. On s'est rendu compte qu'en France, il y a beaucoup de danseurs de rue, de tout ce qui est amateur de culture urbaine, mais il n'y avait pas vraiment de plateforme dédiée pour leur donner la parole, à tous ces danseurs et à toutes ces personnes qui font la street culture. Donc on a développé notre propre plateforme, excusez-moi, redbull.fr/danse. C'est parce que vous êtes trop long, Jean-Robert, c'est pour ça. Voilà, bon, j'ai court. Là, la manière dont on engage également les communautés numériques, c'est passer du virtuel au réel, ou du réel au virtuel. En l'occurrence, on a Red Bull X Fighters, qui est une compétition de motocross freestyle, qui existe en vrai avec plusieurs étapes aux quatre coins de la planète. Et là, on a créé un jeu dans lequel on va retrouver Dani Torres, Tom Pages, tous les athlètes qui existent pour de vrai dans un jeu. Pareil avec le BC1, avec Lilou, notre danseur français qui est actuellement sur la tournée de Madonna. Et nouveauté, dans quelques semaines, on lance le Red Bull Crash Tice. Ça sera le premier jeu vidéo, je crois, d'une marque sur Kinect, où on a carrément modélisé le Crash Tice, qui est une course un peu de type bobsleigh, mais avec des hockeyeurs dedans, qui est assez incroyable. On lance le jeu sur Kinect, sur le live arcade de Xbox dans quelques semaines. Et enfin, pour continuer à toucher les passionnés, on développe des longs formats. Vous avez certainement vu Art of Flight l'année dernière, le film de snowboard. Là, on vient de sortir Where the Trail Ends dans le VTT un peu extrême, et également Congo, Inga River, un projet d'un kayakiste assez fou, qu'on met directement à disposition lors de la sortie sur les plateformes de téléchargement payant légal, type iTunes. Donc c'est pour continuer l'engagement en fait auprès de toute cette communauté. Merci. Je demanderai à Xavier Smaller, donc, qui est le PDG de l'équipe 24/24, qui est la holding qui chapeaute à la fois le site internet l'équipe.fr, mais aussi d'autres sites, la chaîne L'équipe TV, et bientôt, le 12 décembre, une chaîne de la TNT gratuite. Xavier ? Alors moi, je vais être beaucoup moins sexy que Vincent et Michel dans la présentation, tant dans la forme que peut-être dans les thématiques que je vais aborder. Déjà parce que c'est celles qui sont les miennes. Et non, ce qui m'intéresse, c'est de revenir un peu sur finalement le secteur de la presse et digitale. Et c'est vrai que pour nous, à l'équipe, et pour tous les Français, il y a le pic dans l'histoire du sport français. C'est quand même le 12 juillet 1998, la victoire de l'équipe de France de football. Et pour nous, là, plus spécifiquement à l'équipe, qui va me servir un peu de fil conducteur de cette courte présentation, c'est les ventes, bien sûr, 1,6 million d'exemplaires vendus. On n'a jamais fait mieux dans la presse française. Donc pour nous, 98, c'est vraiment le sommet. Et ce sommet, finalement, représente, ce qui était important à l'époque, plus de 9 millions de lecteurs pour la marque L'Équipe. Alors bien sûr, vous le savez, on n'a jamais atteint, et je pense qu'on n'atteindra plus jamais ce niveau de vente dans le monde de la presse. Et néanmoins, le sport a continué d'intéresser les Français, et de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, la place du sport dans la société française,
n'a jamais été aussi importante. Comme vous pouvez le voir, 89% des Français pratiquent un sport, 16 millions sont licenciés, 39 millions s'intéressent aux compétitions, et enfin les fans de sport en consomment 4 heures de médias. Sauf que, malheureusement pour nous à l'équipe, et également malheureusement pour certains médias historiques, eh bien cette consommation, elle se répartit sur de nombreux médias. Aujourd'hui, j'ai listé 9 supports, dont 4 n'existaient pas en 98, qui sont l'Internet, le mobile, l'IPTV, les réseaux sociaux. Et donc on voit qu'il y a une multitude de moyens de répartir ces 4 heures de consommation de médias hebdomadaires, et que les groupes de presse ont suivi cette évolution. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que la presse finalement a subi la révolution du digital. Je pense qu'elle l'a fortement engagée. Et quand je prends aujourd'hui la marque L'Équipe, on touche tous les mois 20 millions de Français. Sur l'ensemble de nos supports, par contre. C'est-à-dire le journal, mais également les magazines, la tablette, la télévision, avec L'Équipe TV, également le PC. Et donc finalement, entre 98, qui était le sommet de l'importance du sport en France, et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une grande attractivité pour notre équipe nationale, ou en tous les cas, elle est un peu plus faible qu'elle ne l'était. Eh bien, on a, nous, doublé l'audience de la marque. Et avec, comme vous le disiez, le lancement de l'Équipe HD le 12 décembre de cette année, eh bien, on va encore doubler notre audience. C'est-à-dire qu'on va toucher 40 millions de Français tous les mois d'ici 3 ans, quand la chaîne aura une couverture nationale. Donc, ce qui se passe pour l'Équipe, finalement, ça se passe pour tous les médias, tous les supports de presse. Et donc, j'ai listé sur ce document les investissements réalisés par les groupes de presse d'information générale, 250 millions ces 3 dernières années. Et j'ai mis, c'est pas très lisible, le classement des sites d'information à la fois sur PC et sur mobile. Et on voit que les 5 premiers de ces sites sont des sites issus de groupes de presse. Donc, la presse, elle a fait le job, comme on dit. Elle s'est digitalisée, elle est allée sur les supports. Mais ensuite, qu'est-ce que ça signifie en termes de création de valeur et en termes de recettes? Et donc là, je suis repassé sur le niveau de l'Équipe et on voit, eh bien, en 98, l'Équipe TV était juste lancée. Le site n'existait pas, donc l'audience de l'Équipe, c'était 10 millions et 0% des revenus provenant du digital. En ce moment, c'est à peu près 15% de nos recettes qui proviennent du digital pour une audience de 20 millions. Et puis demain, alors ce sont des estimations à périmètre équivalent, c'est environ un tiers des recettes qui proviendront du digital. Donc on voit une audience qui croît de plus en plus, des recettes qui se développent, mais pas au rythme de l'audience. Et donc je dirais que ce phénomène qu'on peut voir là pour l'Équipe, il est bien sûr une réalité pour tous les groupes de presse. Et donc pour nous, on a 5 enjeux clés pour réussir cette transformation et cette digitalisation de nos supports. Alors, il y a des variables qui sont internes à l'ensemble de nos groupes. C'est l'organisation des contenus, bien évidemment. C'est à nous, eh bien, de choisir ce qui est payant, ce qui est gratuit, et comment on va organiser la circulation et l'écriture des contenus sur tous les supports. C'est la capacité qu'on a également à intégrer des compétences et des nouveaux savoir-faire. Michel indiquait qu'il allait embaucher de nouveaux webmasters. Eh bien nous, aujourd'hui, c'est une équipe de plus de 100 personnes qui travaillent à l'Équipe, et c'est le cas chez tous les groupes de presse, et on va continuer à développer les savoir-faire et les compétences. C'est également, et ça c'est un élément dont j'espère on aura encore un peu de temps pour parler, c'est la possibilité pour nos journalistes d'accéder aux sources, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il est fondamental d'accéder aux événements sportifs, d'accéder aux sportifs, pour juste faire notre travail de journaliste qui est d'informer, et ça c'est quand même un vrai enjeu. Il est important également pour nous de conserver un lien commercial avec le client, c'est un élément important, et c'est vrai que dans le monde du digital, il y a de plus en plus d'intermédiaires dans la relation entre le producteur de contenu et le lecteur et le consommateur final, et donc il est important pour nous
Eh bien, d'avoir ce lien direct pour conserver une part conséquente de la valeur. Et enfin, il nous faut des règles du jeu qui soient claires et homogènes, c'est-à-dire que on attend du législateur, on attend du régulateur nous permettre un cadre de concurrence qui soit équilibré entre tous les nouveaux acteurs du digital. Aujourd'hui, la TVA sur le digital est à 19,6, elle est à 2,20 dans le physique. Aujourd'hui, une chaîne de télé thématique a des obligations de production. Un opérateur de SMAD, de services audiovisuels à la demande, sur Internet, pour un peu qu'il soit étranger, n'a aucune obligation de production en France. Il est indispensable pour nous de pouvoir accéder directement aux clients, je le disais, donc ça veut dire que la notion de neutralité de l'Internet, elle est importante pour les éditeurs. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui sont indispensables à mettre en place pour nous permettre de développer, de pérenniser l'ensemble de nos supports et l'ensemble de notre activité d'information. Merci Xavier. Alors ce qui me frappe dans les 3 exposés auxquels on a pu assister, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde devient éditeur, que ce soit un club de sport, une marque. Quelle est votre vision de ce choc entre les médias et les marques dans cet univers 2.0 ? C'est pour moi. On en a parlé, je pense qu'on est dans un monde de coopétition, très clairement. Donc on travaille en grande proximité avec Red Bull, on travaille en grande proximité avec le PSG, bien évidemment. C'est vrai que les clubs ou les marques commerciales deviennent elles-mêmes des médias. On pense qu'il y a quand même une différence entre communication et information. Et c'est pour nous très important. Je rappelle que l'équipe est quand même à la genèse de beaucoup d'événements sportifs. Le Tour de France, mais la Champions League a été créée par le groupe L'Équipe. Championnat du monde de basketball, des compétitions de championnat du monde de ski ont été créées par le journal. Et finalement, on s'est trouvé dans une situation où on s'est dit qu'on avait probablement plutôt intérêt à séparer ces activités. Ce qui a été fait pour justement permettre à nos journalistes de les traiter en toute indépendance. Et je pense que si on perd cette crédibilité-là, à ce moment-là, on aura vraiment du mal à construire le futur de nos marques. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, mais on le fait bien évidemment en proximité avec les organisateurs d'événements. Et puis, si des marques deviennent des médias, eh bien, surtout si ce sont des médias de qualité, on travaille avec et on est bien sûr toujours un petit peu concurrent. Ce qui est intéressant, Jean-Robert, c'est que donc, votre marque, Red Bull, organise des événements et communique aussi et crée des médias sur ces événements. On le vit en ce moment avec le saut Stratos. Qu'est-ce que vous cherchez au fond ? Tout à l'heure, vous parliez de choc marque média. Moi, je ne parlerai pas de choc, mais plutôt d'évolution, tout simplement. À l'origine, on est une marque de boissons énergisantes. On vend une boisson, un soda. Aujourd'hui, on se transforme et on commence à muter le business, au fait, en vente de production média. Donc aujourd'hui, on ne vend pas nos événements. Alors parfois, on a des partenaires payants sur nos événements. Donc c'est une possibilité de rentrer, d'avoir des sources de revenus. Mais aujourd'hui, je me sers, et j'ai toujours besoin de Xavier, de l'équipe.fr, de ces différents sites, de ces différents médias pour communiquer. Ça, on ne s'en passera jamais, de toute façon. Et on ne se partage pas, et on n'est pas du tout en guerre sur le partage du gâteau publicitaire. Aujourd'hui, moi, je ne prends pas ces annonceurs pour annoncer sur mes plateformes. Sur mes plateformes propriétaires n'acceptent pas la publicité, aujourd'hui, en tout cas. Par contre, demain, j'ai bon espoir qu'on vende du contenu de qualité à l'équipe HD sur des longs formats, par exemple, chose qu'on fait aujourd'hui. Partenariat qu'on avait initié l'année dernière avec Bolloré sur Extreme Star. J'ai bon espoir qu'on continue et qu'on pérennise ce type de coopération, alors, qui vont dans les deux sens. Mais moi, aujourd'hui, j'ai toujours besoin, de toute façon, de l'appui de mes partenaires médias. Xavier, peut-être un point, une précision sur cet aspect organisation d'événements, digitalisation, puisque donc ASO, enfin le groupe Amaury comprend parmi ses filiales ASO, qui organise le Tour de France, dont rendent compte tous les médias de l'équipe.
Est-ce que tu peux nous éclairer justement de quelle façon ça se déroule ? Je crois que ça se déroule comme avec l'ensemble des autres médias n'appartenant pas au groupe Amaury. C'est-à-dire que les journalistes de l'équipe font leur travail. Et ils le font comme ils l'ont toujours fait sur le Tour de France, comme sur un événement qui n'appartiendrait pas au groupe. Je pense qu'il y a une vraie autonomie des journalistes, et si ça n'était pas le cas, je pense que la crédibilité du journal serait fortement remise en cause, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, je crois que c'est la force, je dirais, du groupe Amaury, que d'avoir réussi à créer justement cette dichotomie entre d'un côté le pôle éditeur avec l'équipe et le Parisien, et de l'autre côté l'organisation d'événements sportifs. Donc, moi, quand j'envoie des équipes télé ou Internet sur le Tour de France, je dirais, elles passent bien évidemment après les diffuseurs officiels que sont France Télévisions et Eurosport, et elles n'ont pas accès au même niveau d'information que ces deux chaînes. Jean-Robert a effleuré le sujet tout à l'heure, le fameux sujet sur la monétisation, la valorisation. On le voit bien, qu'il s'agisse d'un média, d'un groupe de médias, d'un club de sport, d'une marque. L'utilisation des médias digitaux a un but. Aujourd'hui, le modèle économique semble assez incertain. Il n'est pas incertain, il est différent. Bon. Et d'ailleurs, il évolue beaucoup. Il est en train d'évoluer en ce moment. C'est-à-dire qu'on arrive d'un marché qui est, on va dire, qui est relativement mature sur le PC, on va l'appeler comme ça, avec des campagnes display, et on voit qu'on évolue vers un marché qui va se couper en quatre éléments. D'un côté, la vidéo, qui est un des gros drivers du marché publicitaire sur Internet. Les plateformes d'ad-exchange, qui, elles, vont emporter demain une partie non négligeable des budgets publicitaires. Le mobile que l'on attend depuis déjà un certain nombre d'années et dont on espère beaucoup eu égard aux volumétries et au trafic qui sont réalisés sur ces terminaux. Donc c'est quand même Aujourd'hui, nous faisons près de la moitié du trafic du site l'équipe.fr sur des terminaux mobiles. Et le ratio en termes de recettes, il n'est encore qu'un dixième par rapport au PC. Donc on voit qu'il y a un marché qui progresse, on l'a vu sur la télévision, et on attend beaucoup de l'équipe HD, le marché progresse, et néanmoins, globalement, il ne compense pas les baisses que l'on peut voir sur d'autres supports. Donc oui, on se développe, oui, on développe l'audience, oui, le marché progresse, mais il est adapté à une économie digitale et pas une économie de groupe de presse, avec des coûts de structure fixes importants. Jean-Robert, on en discutait en préparant ce débat. J'étais assez frappé de voir un chiffre sortir dans une étude sur le fait que donc 21% de fans de sport français consomment ensuite une marque dès lors qu'elle est exposée ou qu'elle investit, que ce soit dans la communication digitale ou en tout cas dès qu'elle occupe l'espace. Ça paraît assez important, étonnant. C'est bien, mais je préférais que ça soit 100%. Non, oui, c'est après est-ce qu'on peut vraiment il y a différents benchmarks et différentes études qui sont faites chaque année sur je crois qu'il y en a une d'ailleurs qui est sortie hier où il y avait je ne sais plus quelle marque qui avait fait une étude pour aller calculer le nombre de personnes qui vont consommer ou qui vont commencer à consommer un produit suite à une campagne publicitaire qui a été du moins une campagne publicitaire interactive digitale qui avait bien fonctionné. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous dire, par rapport à un projet, je ne sais pas, type Stratos, le nombre de personnes qui vont commencer peut-être à goûter le produit ou à en consommer plus parce que les images leur ont plu. Aujourd'hui, je pense que c'est
vraiment des marketeurs un peu farfelus qui iront vraiment faire ce calcul. Alors après, il y a d'autres critères à prendre en compte aujourd'hui avec ce qu'on appelle le digital shopper, donc vraiment la personne qui va rentrer dans un supermarché et qui va justement recevoir une offre digitale. Donc là, on parle vraiment plus de e-commerce que vraiment de communication interactive. Mais oui, sur un digital shopping, aujourd'hui, on peut savoir exactement combien de personnes vont accéder à un coupon par rapport à la géolocalisation. Mais par rapport à une action de communication pure et dure, nous, notre boulot, c'est vraiment de faire des choses qu'on ne verra pas ailleurs, avec un degré de qualité très élevé pour vendre du rêve, tout simplement. On vend même du rêve avant d'avoir vendu un produit. Vous verrez très peu de campagnes. On fait quelques campagnes digitales centrées autour du produit, notamment consommation du produit au volant, pour la concentration, au travail, mais elles sont vraiment anecdotiques par rapport au reste des investissements qui sont faits sur du développement d'images. Ok, nous sommes rattrapés par la patrouille. Visiblement, notre temps de parole est écoulé. J'aurais bien aimé aborder d'autres aspects sur la gamification des athlètes, etc. Écoutez, nous en reviendrons sans doute. En tout cas, merci beaucoup Jean-Robert Bélanger, merci. Michel Mimran et Xavier Spinder. Et j'espère que nos interventions vous ont instruit et rendu un peu plus intelligent.